Salut tout le monde, bienvenue sur TTB. Donc comme promis, petite vidéo, comme vous pouvez l'apercevoir, 401 180. Et si tu veux bien faire la mise au point, ce serait sympa. 467, 401 166 km. Donc voilà, je les ai largement dépassés maintenant les 400 000, enfin largement. J'ai pas eu le temps de faire, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Je prends une petite pause là, donc de quelques minutes. J'ai une patiente que j'ai déposée là, que je récupère après. Une petite vingtaine de minutes pour mettre ça au point. Donc voilà, donc comme promis, à 300 000, maintenant à 400 000. Quoi vous dire Il n'y a pas grand chose d'autre à dire que la voiture est encore parfaitement euh, roulante. Zéro frais depuis 300 000. Zéro, ouais, zéro frais. Les pneus, quoi, comme d'habitude. Toujours pas de changer de plaquette de frein. Passer au contrôle technique avec zéro défaut, hormis des petits défauts de carrosserie, mais voilà. Donc, je ferai refaire la voiture en temps et en heure le jour où je la vendrai. Ce qui n'est pas gagné, parce qu'a priori, j'ai pris la décision, je vous avais plus ou moins dit déjà à 300 000, de là, mais là c'est définitif, de la garder. Voilà, voilà, j'ai hésité longuement sur la nouvelle, enfin la nouvelle non, mais celle qui sortait là, la Tesla Model 3 propulsion grande batterie là, qui était disponible sur le réseau Tesla donc en voiture disponible et non voiture neuve, enfin c'était neuf quand même, hein, mais voilà, bref. Et j'ai hésité longuement parce que c'est vrai que le tarif appliqué était hyper intéressant. Mais tout compte fait, moi voulant garder mon FSD, alors vous allez tous dire ouais le FSD ça sert à rien, là, là. Moi j'avoue, depuis que je l'ai, j'aurais du mal à me passer de certaines fonctionnalités. Bon, je ne vais pas les énumérer, il y en a plein. Euh, Chez moi, pour rentrer chez moi, déjà, j'ai pas de portail automatique, donc j'ouvre mon portail, je sors de la voiture, je dis à la voiture de rentrer, elle rentre tout seule. Voilà, c'est quand même vachement pratique. Je sais pas si les autres ont ça, ceux qui n'ont pas le FSD, je sais pas, je suis pas sûr. Bref, donc du coup, dites-le moi, tiens d'ailleurs, si vous l'avez, ce sortie automatique et entrée automatique, et voilà, la fameuse fonction vient vers moi. Bon, celle-là, elle sert pas à grand chose, mais parce qu'en France, c'est interdit. Pour diverses raisons. Alors, voilà, il y a plein d'idées là-dessus. Moi, je pense que c'est mon avis, ça ne reste que mon avis. Je pense que c'est les Allemands qui font pression, qui ne veulent pas que ce soit une marque américaine jeune comme Tesla qui arrive en premier avec une voiture autonome, enfin semi-autonome. Enfin, bref, voilà, ils n'ont pas envie, ils préfèrent être les premiers, je pense. Donc il y a, comme d'habitude en France, pas mal de lobbying et pas mal de, comment on appelle ça, de corruption, hein, voilà, le mot est sorti. Voilà. Donc bref, donc du coup, j'ai envie de garder cette voiture. Euh, tout bonnement parce qu'elle est encore totalement utilisable tous les jours, voire plus qu'utilisable. Les gens qui rentrent dedans encore aujourd'hui, voilà, donc là je suis sur une journée de boulot, vous voyez, bon, tout n'est pas rangé, mais vous voyez, c'est encore voilà, à peu près propre. Les cuirs ici aux endroits dangereux, aux endroits un petit peu fragiles, il n'y a rien. Voilà, je fais le check-up, hein. Hop, ça j'avais pas fait la dernière fois, donc je le fais. Vous voyez, là, le siège avant, il n'y a rien. On est sur, voilà, le siège avant, il n'est même pas usé. Alors, moi pourtant j'en ai eu des bagnoles, hein, je peux vous dire. La plupart des voitures que j'avais, c'était tout le temps arraché ici, là surtout là c'était voilà, très très usé. Là, vous voyez, ma caméra elle est assez précise. Je zoome là, vous voyez, hein, là. Il y a réellement pratiquement même pas une trace, quoi. Bon, je l'entretiens, je vous dis, hein, c'est facile. Hein, j'entretiens mes sièges avec des petites lingettes imbibées de. Donc je prends des lingettes microfibre à moi, imbibées de crème pour visage. Voilà. Je tairai le nom. Tout le monde la connaît. C'est ceux qui aiment bien la crème pour visage. Tout le monde connaît cette crème. Voilà, vous voyez, l'arrière c'est pareil, ça n'a pas bougé.
Bon, c'est un peu le bordel là. J'ai mes papiers. Voilà, petit siège auto que j'utilise souvent. C'est une petite pub pour le siège auto qui est pas mal celui-là, le Kiddy, très très bien. Il est bon pour les jusqu'à de tout petit avec un bouclier. Le bouclier il est en dessous ici. Voilà. Bref, ça, je l'ai utilisé pour mes enfants et je le gardais pour le taxi parce que c'est très utile pour nous. On fait beaucoup d'enfants. Donc voilà, vous voyez la voiture, elle n'a pas beaucoup bougé hein, intérieurement. D'ailleurs, les gens qui roulent avec moi, la plupart hein, j'en transporte quand même un paquet de gens, de personnes, quoi, de clients, des patients, enfin beaucoup de patients surtout moi, parce que je fais beaucoup de patients. Donc ils sont très surpris quand je leur montre le kilométrage de la voiture, 400 000. Ils pensent qu'elle n'est pas si vieille que ça, quoi. Donc voilà, donc c'est un véhicule qui dans le temps, franchement moi j'en ai pas eu d'autres hein, de voitures qui tiennent aussi bien. J'ai des collègues des Mercedes et leurs sièges ils sont bouffés, quoi. Au bout de 250 000, les sièges ils sont râpés, quoi. Là, les sièges ils n'ont pas bougé, quoi. On est toujours aussi bien dedans, confortable. La mousse n'est pas écrasée complètement, on n'est pas affalé dans la voiture. Bon, bref, c'est voilà, franchement 400 000 km, zéro frais. Alors, parlons de l'autonomie. Je vous avais parlé de faire un test Scan My Tesla. Oh, j'ai réussi à le dire sans bafouiller. Ce test, je ne l'ai pas fait, tout bonnement parce que j'ai pas envie en fait d'acheter ce petit boîtier là. Enfin, c'est un logiciel à mettre, à intégrer, je crois, si j'ai bien compris, une petite appli à mettre sur le portable, enfin le smartphone, et derrière un petit boîtier OBD à brancher à l'arrière. Bon, si j'ai bien compris, ça coûte un petit quelque chose, et franchement, moi, pour ce que ça va me servir, en gros, pas grand chose, hein, juste savoir la dégradation de ma voiture. Si quelqu'un veut bien me le prêter dans le secteur Nord Finistère pour savoir où c'est qu'elle en est ma batterie, moi j'ai fait des calculs de base. Et les calculs de base disent clairement sur l'autonomie globale de la voiture, j'étais donc à 100% de batterie avec une autonomie de... Alors que je dis pas de bêtises, 530 quelque chose, 530 je crois, 531, 532, vraiment quand j'ai reçu la voiture à l'origine. Il faudra que je regarde sur les premières vidéos. Et aujourd'hui, 100%, je suis à 456 exactement. Donc si vous faites la petite règle de 3, je l'ai faite il n'y a pas très longtemps avec les mêmes chiffres que je viens de vous donner, je crois. Et on était aux alentours de 13% de dégradation. Donc ça comprend de dégradation. 13% de moins en termes d'autonomie. Mais voilà, je ne roule pas non plus à l'économie totale non plus. Donc il n'y a pas que la dégradation de la batterie, il y a aussi la voiture qui apprend en fait ma conduite, je pense. Donc voilà, il faudrait faire le test, je ne l'ai pas fait, bref, soit. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire là-dessus, sur les 400 000 km. Donc je vais faire un petit cadeau à la voiture, comme j'ai fait aux 300 000. Je vous tiendrai au courant, je ferai une petite vidéo sur ce que je vais faire. J'ai des idées, j'ai pas... alors j'étais parti sur une réfection de la carrosserie complète avec une pose de comment on appelle ça, de vinyle là, de couleur particulière, donc pour lui faire un petit detailing comme ils disent tous là, avec donc voilà, enlever les chromes, faire comme si la voiture était neuve, et une Model 3 neuve de 2022 2023. Donc voilà, donc bref, et je sais pas, j'ai une autre idée là. J'ai entendu parler qu'on avait possibilité de trouver quelque chose qui rajeunirait un petit peu l'intérieur plutôt. Donc voilà, si vous avez des idées vous par rapport à l'intérieur par exemple, si vous avez quelques idées, faites-en moi part en commentaire. Je sais qu'il y a des sites, j'en regarde un en particulier d'ailleurs, qui a pas mal de petites choses comme ça qui pourraient m'intéresser. Bon, soit, voilà, petite vidéo pas très longue, j'essaye d'être un petit peu concis, voilà, c'était pour vous dire, donc toujours pas de problème à 400 000 km, donc voilà, mon petit calcul m'envoie à, je vous dis 13% d'autonomie en moins, on va dire ça comme ça, et puis voilà, toujours content de rouler avec cette bagnole, donc je la change pas, je la garde.
À bon entendeur, salut à tous ceux qui disent que voilà, une voiture électrique, les batteries au bout de 150 000 ou 200 000, c'est rincé. Ben, non, vous pouvez y aller beaucoup plus loin, donc on verra. Maintenant, l'avenir me dira. Je pense qu'il va y avoir un problème de cycle, je pense. Le nombre de cycles va être atteint peut-être, je sais pas à combien, quand. Donc je verrai. Il faudra. C'est pour ça que le Kind Ma Tesla sera pas mal quand même de le faire pour savoir à quel le nombre de cycles atteint. Je sais pas. Je vais vous, là, j'ai pas calculé. Donc voilà. Je vous dis à bientôt, à un prochain épisode, donc à 500 000, si tout va bien. Allez, Kenavo.